Le papa de Simon, Guy de Maupassant. Quant à Simon, il aimait beaucoup son nouveau papa et se promenait avec lui presque tous les soirs, la journée finie. Il allait assidûment à l'école et passait au milieu de ses camarades fort dignes, sans leur répondre jamais. Un jour, pourtant, le gars qui l'avait attaqué le premier lui dit « Tu as menti, tu n'as pas un papa qui s'appelle Philippe. » « Pourquoi ça ?» demanda Simon, très ému. Le gars se frottait les mains. Il reprit « Parce que, si tu en avais un, il serait le mari de ta maman. » Simon se troubla devant la justesse de ce raisonnement. Néanmoins, il répondit « C'est mon papa tout de même. »« Ça se peut bien, » dit le gars en ricanant, « mais ce n'est pas ton papa tout à fait. » Le petit à la blanchotte courba la tête et s'en alla, rêveur, du côté de la forge au père Loison où travaillait Philippe. Cette forge était comme ensevelie sous des arbres. Il y faisait très sombre. Seule la lueur rouge d'un foyer formidable éclairait par grands reflets 5 forgerons aux bras nus qui frappaient sur leurs enclumes avec un terrible fracas. Ils se tenaient debout, enflammés comme des démons, les yeux fixés sur le fer ardent qu'ils torturaient, et leurs lourdes pensées montaient et retombaient avec leurs marteaux. Simon entra sans être vu, et alla tout doucement tirer son ami par la manche. Celui-ci se retourna. Soudain, le travail s'interrompit, et tous les hommes regardèrent très attentifs. Alors, au milieu de ce silence inaccoutumé, monta la petite voix frêle de Simon. « Dis donc, Philippe, le gars à la mi-chaude qui m'a conté tout à l'heure que tu n'étais pas mon papa tout à fait. »« Pourquoi ça ?» demanda l'ouvrier. L'enfant répondit avec toute sa naïveté. « Parce que tu n'es pas le mari de maman. » Personne ne rit. Philippe resta debout, appuyant son front sur le dos de ses grosses mains que supportait le manche de son marteau dressé sur l'enclume. Il rêvait. Ses 4 compagnons le regardaient, et, tout petit entre ces géants, Simon, anxieux, attendait. Tout à coup, un des forgerons, répondant à la pensée de tous, dit à Philippe « C'est tout de même une bonne et brave fille que la Blanchotte, et vaillante et rangée malgré son malheur, et qui serait une digne femme pour un honnête homme. »« Ça c'est vrai, » dirent les 3 autres. L'ouvrier continua. Est-ce sa faute à cette fille, si elle a failli? On lui avait promis mariage. J'en connais plus d'une qu'on respecte bien aujourd'hui et qui en a fait tout autant. Ça, c'est vrai, répondirent en chœur les 3 hommes. Il reprit. Ce qu'elle a peiné, la pauvre, pour élever son gars toute seule, et ce qu'elle a pleuré depuis qu'elle ne sort plus que pour aller à l'église. Il n'y a que le bon Dieu qui le sait. C'est encore vrai, dirent les autres. Alors, on n'entendit plus que le soufflet qui activait le feu du foyer. Philippe, brusquement, se pencha vers Simon. « Va dire à ta maman que j'irai lui parler ce soir. » Puis il poussa l'enfant dehors par les épaules.